On est le 25 février 2016 et une rencontre sans saveur d'Europa League entre Manchester United et le modeste club danois du FC Midtjylland débuta sous les yeux du public, persuadé d'assister à un match fastidieux jusqu'à la dernière minute. Même avec un effectif plus que médiocre et un jeu très critiqué pour son irrégularité flagrante, les Mancuniens restaient favoris avant cette rencontre. C'était Midtjylland, faut dire. Bref, une journée d'Europa League assez anodin, rien ne présageait que ce match serait le théâtre d'un rêve pour un tout jeune Anglais. Anthony Martial étant blessé, Louis van Gaal lança dans le grand bain un petit jeune du centre de formation de seulement 18 ans. Cet inconnu saisit sa chance et marqua à tout jamais de son empreinte cette rencontre. Un doublé, une ovation du public et voilà déjà Marcus Rashford devenu la nouvelle coqueluche du football anglais. Depuis, il a dû surmonter de nombreux obstacles, faire face à de nombreuses critiques pour devenir le joueur majeur de Manchester United qu'il est aujourd'hui. Actuel leader de Premier League, on peut dire que Manchester United lui doit une fière chandelle, lui qui a été décisif en moyenne tous les matchs depuis 2 ans. Pourquoi Rashford est le meilleur attaquant de toute sa génération? Quel est son style de jeu? Est-il même meilleur que Mbappé? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle analyse. Bienvenue à Footland, le monde de la Première Ligue. Le début de la saison 2018-2019 est calamiteuse et Rashford exprime alors les pires difficultés à empiler les buts. Mais heureusement pour lui, les Red Devils vont alors faire un choix qui va tout changer pour Marcus Rashford, le licenciement de Mourinho. En fait, l'Anglais n'a jamais réussi vraiment à s'imprégner du style de jeu véhiculé par le Portugais. Et en plus, le Special One n'a jamais vraiment voulu trancher dans le vif entre Martial et Rashford. Résultat, il alternait entre les deux et donc c'était vraiment difficile pour Rashford d'enchaîner les bons matchs. On peut donc clairement dire que son licenciement était synonyme de soulagement pour l'Anglais. Et bien sûr, vous le savez, son successeur n'est autre que Ole Gunnar Solskjaer, une légende du club. Et on peut clairement dire que l'arrivée de Solskjaer a été un tournant décisif pour Rashford, qui va s'installer solidement sur le fond de l'attaque et affoler les compteurs. 5 buts sur les 7 premiers matchs du manager norvégien. Manchester renaîtra quelque peu de ses cendres et pris 35 points sur 39 possibles en Première Ligue. Buteur également lors de la remontada face à Paris, Marcus montra son leadership et sa force de caractère. Bon, même si la fin de cette saison était beaucoup moins reluisante, une chose était sûre, Rashford commençait sérieusement à s'installer dans l'équipe mancunienne, symbole d'un joueur en pleine évolution. Après le départ de Romelu Lukaku vers l'Inter, Anthony Martial et Marcus Rashford durent assumer pleinement leur rôle respectif de leader d'attaque de Manchester United. Et les deux ont répondu présent. Et de quelle manière? Inscrivant tous les deux 17 buts lors de cet exercice en Première Ligue. Durant la première partie de saison 2019-2020, Rashford était surtout positionné sur l'aile gauche du 4-2-3-1 de Solskjaer avec Anthony Martial en pointe. Bien qu'il soit positionné sur l'aile gauche du 4-2-3-1 de Solskjaer, Rashford interprétait plutôt ce rôle comme second attaquant. Il a vraiment ce dribble, cette capacité à porter le ballon qui fait que finalement sur le terrain on voyait plus Rashford comme étant un second attaquant. Mais ce qui était frappant avec lui, c'est qu'il était fort partout. On avait l'impression qu'il pouvait tout faire et en ce début de saison 2021, il ne fait que confirmer cela. Rashford, déjà, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui porte très bien le ballon. Il a réussi 2,3 dribbles par match la saison dernière. Ses mouvements et ses appels dans la surface de réparation combinés à son excellente finition fait de lui un des meilleurs attaquants de la Première Ligue. C'est aussi un joueur qui est assez à l'aise avec la passe. Bien sûr qu'il va pas faire des centres aussi efficaces, aussi décisifs qu'un ailier classique, mais il a quand même cette créativité qui fait vraiment du bien à Manchester United. Polyvalent, celui qui peut occuper tous les postes sur le fond de l'attaque, alterne entre la pointe de l'attaque et l'aile gauche cette saison, mais il peut même jouer sur l'aile droite. Peu importe où on lui demande de jouer, il va se montrer efficace. Malgré son jeune âge, il est très complet. Mais s'il y a bien une chose que l'Anglais n'hésite pas à utiliser, c'est sa vitesse. Rashford sait parfaitement qu'il est l'un des joueurs les plus rapides de la ligue. Donc ce qu'il va faire devant un adversaire, c'est
Mbappé crée de l'espace entre lui et le défenseur avant de le prendre de vitesse. Ce n'est pas vraiment un dribbleur qui va chercher à faire des feintes, des gestes techniques, c'est vraiment un dribbleur assez direct, un dribbleur chercheur d'espace qui profite de sa vitesse tout simplement. Outre ses qualités de vitesse et d'accélération reconnues, Marcus Rashford a un pied droit en or. Un de ses points forts est à n'en pas douter sa frappe de balle. Très adroit devant les cages, il a réglé la mire et se mue en un redoutable finisseur. Au niveau de la finition, il ressemble à un certain Thierry Henry avec des frappes enroulées à merveille. Durant un match assez calme, Rashford ne va pas hésiter à pénétrer vers la surface de réparation avant de faire une grosse frappe. Voici justement un exemple de Rashford contre Tottenham en décembre 2019. La première option pour Rashford serait de faire un petit enroulé du pied droit et la deuxième option serait de faire une frappe un peu, comme on dirait en anglais, un knuckle shot. Et apparemment, il a choisi l'option B. Regardez un peu l'élan qu'il prend avec sa jambe droite pour ensuite frapper la balle. C'est vraiment impressionnant. Puissant, voilà un mot qui représente parfaitement la finition de Rashford. Habituellement, l'anglais va quand même essayer de trouver le meilleur emplacement possible, mais lorsqu'il est à longue distance ou qu'il y a plein de défenseurs devant lui, eh ben il ne va pas hésiter à utiliser sa capacité à sortir de grosses frappes très rapidement. Et d'ailleurs, il peut également inscrire des coups francs splendides lorsqu'il est en forme. Mais la principale évolution du jeu de Rashford ces dernières années réside dans son intelligence et vision de jeu. Considéré à raison pendant de nombreux mois pour être un poulet sans tête, ne faisant que trop rarement les bons choix avec une prise d'information laissant clairement à désirer, Marcus a pris en maturité et peut se distinguer aussi bien au début qu'à la conclusion des actions. Ces 2 dernières saisons symbolisent aussi l'importance qu'il prend au sein de l'équipe et son âme de futur capitaine. Ce qui le caractérise également, c'est sa propension à marquer face au cadre du championnat, à l'instar d'un certain Jamie Vardy. Cependant, ce dernier est loin d'avoir terminé sa phase d'apprentissage. En tout cas, celui qui s'est fait une place de choix dans le cœur des supporters a une connexion forcément spéciale avec Old Trafford. Leader, artiste, buteur, passeur, celui qui a passé un cap ces 2 dernières saisons n'en finit plus d'éclabousser de son talent les pelouses d'outre-Manche. Maintenant, à lui de repositionner de façon durable et sur le long terme un monument du football mondial sur la mauvaise pente depuis de longues années. Maintenant, on va aborder la comparaison Marcus Rashford, Kylian Mbappé, qui est vraiment le meilleur entre ces deux-là. Bah déjà, avant que je donne mon avis, donnez votre avis à vous dans les commentaires, j'attends ça avec impatience. Alors déjà, je trouve que Rashford a vraiment cette capacité à garder la tête froide et d'être décisif dans les grands rendez-vous, alors que Mbappé a tendance à se perdre dans les grands matchs. On se rappelle d'un certain PSG Bayern où il a raté une immense occasion qui aurait pu sceller le match, et depuis d'ailleurs, Mbappé n'a cessé d'être critiqué au niveau du jeu. C'est vrai que le français sur le terrain, on a l'impression qu'il pense qu'à lui, voilà, il cherche constamment à faire des dribbles magnifiques, à voilà, montrer à tout le monde de quel bois il se chauffe. Rashford, lui, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, il cherche l'efficacité avant tout, et c'est ça qui manque aux Français à mon avis. J'ai l'impression qu'il a pris un peu la grosse tête, il se neymarise. Bon, je n'en suis pas si sûr à 100%, mais ce qu'il fait sur le terrain ne fait que confirmer mes propos. Alors que Rashford, lui, garde les pieds sur terre et sait exactement ce qu'il doit faire sur le terrain. Il sait exactement son rôle, alors que Mbappé, de temps en temps, bah, j'ai des doutes. Le français, à l'origine, c'est un joueur qui joue sur la vitesse, un peu comme Marcus Rashford, mais ces derniers temps, il fait des dribbles qu'il ne devrait pas faire. Bon, j'ai beau critiquer le français, mais il reste décisif. Cette saison, il a un gros coup de mou, et pourtant, même avec ce coup de mou, vous avez vu ses stats. En Ligue 1, c'est 12 buts et 5 passes décisives en 16 matchs. En Ligue des Champions, 2 buts et 3 passes D en 5 matchs. C'est incroyable, et là on parle d'un joueur qui n'est pas en forme. Et on le voit sur le terrain, le français pourrait faire largement mieux, donc imaginez un peu un Mbappé qui joue sérieusement sur le terrain et qui sait exactement ce qu'il doit faire, futur Ballon d'Or. Non mais j'ai pas peur de le dire. Donc voilà, moi-même je critique le français parce que je sais qu'il peut faire mieux, mais je reste évidemment admiratif à son égard. Mbappé doit prendre exemple sur Rashford pour sa capacité à être là au grand rendez-vous et sa capacité à vraiment garder les pieds sur terre, mais d'un autre côté, Rashford doit prendre exemple sur Mbappé pour sa finition chirurgicale. Bon voilà, vous dites-moi votre avis dans les commentaires, quel est le meilleur entre Mbappé et Rashford. Sinon abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines émissions sur le monde de la Première Ligue qui ont lieu tous les dimanches à 18h, et n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Bon, moi je vous souhaite une excellente journée les gars,
Ciao.